bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire pour l'automne. L'automne slash Halloween slash octobre. Pour moi l'automne ça se concentre dans le mois d'octobre et ça tourne un peu beaucoup autour d'Halloween. C'est un peu ma saison préférée et j'adore l'automne, j'adore lire en automne, c'est parfait. Automne-hiver c'est vraiment les saisons de la lecture. Et cette année j'ai fait une petite sélection de livres, et du coup je vais vous les montrer et je vais vous en parler. Et voilà, ça c'est les livres que j'ai vraiment envie de lire cet automne. Je ne les lirai sûrement pas tous comme d'habitude, mais en tout cas c'est la pile à lire des livres que j'ai vraiment envie de lire pour cet automne slash Halloween. Désolée, j'ai un peu la voix cassée, j'ai l'impression. J'ai un peu de mal à parler, j'espère que ça s'entendra pas trop. Le premier livre qu'il y a dans ma palle c'est Ninth House de Leigh Bardugo. Oh mon dieu ce livre, mais qu'est-ce que j'ai attendu longtemps avant de l'avoir. Et ben c'est la saison parfaite pour le lire. Regardez moi cette magnifique couverture. Ninth House, ça se passe à l'université et je crois que ça implique un peu des sociétés secrètes, de la magie noire et tout ce genre de trucs un peu beaucoup trop cool que j'adore. Je sais pas, ça se voit donc c'est la saison parfaite, genre ça se voit que c'est un livre que tu lis en automne, non? Je pense que je vais mettre assez longtemps à le lire puisque il fait 450 pages, il est assez gros et puis c'est en anglais, mais bon, pas grave, je veux trop le lire. Ensuite c'est un livre que j'avais déjà mis je crois dans ma palle l'année dernière, c'est The Raven's Tale de Kat Winters. Kat Winters elle écrit beaucoup de livres un peu genre spooky, dans l'esprit Halloween et tout. Et celui-ci c'est un livre qui parle d'Edgar Allan Poe, donc bah, c'est pareil, c'est vraiment le moment parfait pour le lire en automne, j'ai l'impression. C'est le genre de livre que je me dois de lire en automne, et du coup j'espère que cette année je le ferai passer puisque l'année dernière je l'avais déjà mis dans ma palle mais je ne l'avais pas lu. J'espère que cette année je vais réussir à le lire et je vais pas le laisser une année de plus pour le retrouver dans ma palle l'année prochaine. Ensuite on a Down Among the Sticks and Bones de Seanan McGuire. Je sais pas si vous vous en souvenez mais je pense que maintenant ça doit faire 2 ans que j'ai lu le tome 1 de cette saga. Ça c'est le tome 2 mais c'est un préquel au tome 1. Le tome 1 c'est Every Heart the Way. Je ne sais pas le prononcer avec un accent bien, il est trop dur à prononcer. C'est des livres qui sont super courts et qui sont super bien aussi. Le premier tome je l'avais lu ouais, du coup il y a 2 ans pour... Je crois que c'était pendant un ridaton d'ailleurs que je l'avais lu. Bref, j'avais adoré et je crois que celui-là il est un peu plus sombre que le tome 1. D'ailleurs la couverture laisse un peu à prédire qu'il est un peu plus sombre que le tome 1. Et du coup si je me trompe pas, oui c'est un préquel. Du coup bah, même si je me souviens pas extrêmement bien du tome 1, ça passe. Ensuite un livre que j'ai trouvé dans une foire à tous, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. C'est en VO que je l'ai trouvé, j'ai eu trop de chance. Puis je l'ai eu pour quelques centimes donc parfait. Rebecca de Daphné du Maurier, je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais qu'est-ce que j'en ai entendu parler de ce livre, et il me semble que c'est un livre qui correspond bien aux thématiques de l'automne et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette palle. Pareil il est assez gros donc je sais pas si je vais réussir à le lire. Mais en tout cas je le mets quand même dans ma palle parce qu'il me fait trop envie. Ensuite un autre classique c'est Dr Jekyll and Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Il y a d'autres nouvelles dans ce livre mais celle que je veux lire c'est Dr Jekyll and Mr Hyde. Ça fait trop longtemps que je vais découvrir ce classique et puis l'automne ça me paraît d'être la meilleure saison pour le découvrir. Et c'est pareil, tous les ans je le mets dans ma palle d'automne et je ne le lis pas. Peut-être que cette année ça changera, on espère. Et les deux qui me restent ce sont 2 romans graphiques. Le premier c'est Pumpkinhead de Faith Erin Hicks et Rainbow Rowell. Rainbow Rowell j'adore ses livres et quand j'ai su qu'elle faisait un roman graphique je l'ai acheté. Je l'ai acheté l'année dernière et j'ai laissé trop de temps passer et au final je ne l'ai pas lu alors que l'automne était passé. Et du coup je me suis dit que je voulais le garder pour l'automne d'après parce que je sais pas, c'est tellement un livre qui se lit en automne j'ai l'impression. Du coup je fais souvent ça avec les livres, souvent genre quand le moment passe, j'attends l'année d'après au même moment pour les lire et au final je les lis jamais. Bref, j'espère que je les lirai du coup. Mais bon, ça y a pas de raison, c'est un petit roman graphique. Et le deuxième roman graphique c'est Sheets de Brenna Thumler. Bah, c'est un petit fantôme. C'est parfait, Halloween c'est parfait pour lire ça. Genre c'est l'histoire d'un petit fantôme, genre c'est trop mignon. Et je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps, je vous l'ai présenté très récemment dans un book haul. Et donc voilà c'est tout pour ma palle, tadam. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'adore regarder les palles d'automne, c'est genre mes palles préférées à regarder. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé la regarder. J'espère que pour vous tout va bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!